Après le top Christopher Nolan qui est disponible sur la chaîne, parlons d'un de mes autres réalisateurs préférés. Bonjour à tous et voilà, on se retrouve en ce samedi matin pour parler de David Fincher, dont son nouveau film Mank sort actuellement sur Netflix. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic, turned humble screenwriter, Mr. Hearst. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies. Il faut que je trouve le temps de regarder ça très vite et ça me fait plaisir de faire cette vidéo parce qu'il me semble on n'a jamais parlé de la filmographie de Fincher sur la chaîne tout simplement. Il faut dire qu'il s'est un petit peu écarté du cinéma dernièrement, qu'il s'est consacré par exemple à Mindhunter que j'ai mais complètement adoré. On va donc faire un top 10, un top de ces 10 longs métrages. C'est un classement qui comme d'habitude est subjectif et je vous invite vous aussi en commentaire à me donner le vôtre. Alien 3. It started. Alors cet Alien 3, ce n'est pas un film que je n'aime pas non plus, je l'ai pas dit d'ailleurs. Il n'y a aucun film de la filmographie de Fincher que je n'aime pas. Ce troisième Alien, c'est vrai que c'est toujours étonnant de se rappeler que Fincher en a réalisé un, c'est son tout premier long métrage, et même si le résultat est moins percutant que ce que Ridley Scott nous avait offert, c'est pas non plus un épisode que je dénigre. Au contraire d'ailleurs du réalisateur, parce que cette expérience a construit la légende Fincher. À partir de ce moment-là, c'est décidé, Fincher ne se fera plus marcher sur les pieds. Il s'agit d'un film que le réalisateur ne reconnaît tout simplement pas dans sa filmographie parce que oui, comme c'est le cas parfois malheureusement, le montage final n'est pas le sien. Ça a donc été une première expérience très compliquée pour lui, ça a clairement forgé son caractère. Il en reste donc un Alien moins marquant avec un concept différent dans le sens où on va se retrouver dans une prison avec des hommes partout qui vont accueillir Ripley. Niveau message à mettre en avant concernant le traitement de la femme, on est là, et je n'ai d'ailleurs vu que la version cinéma. Il faudrait que je me penche sur la version studio, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Fincher ne lui parlait pas de Fincher's Scott et ne lui parlait même plus d'Alien. The Game. Trying to kill me. Who's behind this? Who did this to me? Why? This is all the game. The Game, je pense que beaucoup le mettraient plus haut dans leur top, mais c'est pas un film auquel je suis vraiment attaché. The Game, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Michael Douglas, qui est un mec pété de thunes et ça va parler d'ennui de notre société, potentiellement fausse, de ce mec qui va participer à un jeu à dimension réelle. Il va commencer à se passer dans sa vie de tous les jours des choses cheloues, des rencontres et événements bizarres, choquants, etc. Et le tout est en relation avec ce jeu dont il ne connaît pas les règles ni la finalité. On va donc rentrer dans un gigantesque trip paranoïaque, on ne sait pas si les événements auxquels on assiste sont réels, si les gens que l'on rencontre sont des acteurs ou alors de vraies personnes, et ça va être ça durant tout le long, on est littéralement emporté dans tous les sens comme Michael Douglas, c'est assez stressant, bourré de suspense, mais malheureusement c'est vrai que j'ai toujours trouvé que parfois, sans spoiler, tout semble un petit peu trop gros, peu crédible, et ce manque de crédibilité me sort de l'œuvre. C'est aussi un long métrage qui, après tout ce suspense et toutes ces questions, propose un dénouement et une révélation finale qui était attendue et un poil décevante. C'est en relation avec ma déception numéro 1 d'ailleurs, mais ouais, la révélation finale, justement lorsqu'elle arrive, et bah tu te dis que oui, le tout est inimaginable. À la limite, j'aurais presque préféré que ça se termine vraiment mal pour ceux qui ont vu le film. Je pense que vous savez à quoi je fais référence. Ça aurait rendu l'œuvre plus forte, ça aurait parlé de mise en scène et de son impact sur nos émotions et ce à quoi elle peut nous pousser à faire, mais ce n'est pas le cas, c'est un film qui est très cool mais trop gros pour que je le prenne au sérieux et que je m'y attache finalement. L'étrange histoire de Benjamin Button. Moi qui ai comme grosse peur dans la vie de vieillir, autant vous dire que ce film me parle. Là aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu, on parle d'une histoire où grosso modo le temps dans la vie de Brad Pitt est inversé. Il va donc naître vieux et devenir de plus en plus jeune, le temps est inversé pour lui.
Au final, est-ce que ce n'est pas plus mal de vieillir? Normalement, c'est ce genre de questions que je me pose à chaque fois durant tout le film. Alors oui, on peut y voir des points positifs quant au fait de vieillir de manière inversée, le fait de gagner de l'expérience en étant plus âgé, puis ensuite en devenant de plus en plus jeune, on retrouve donc un corps jeune, tu profites de ta maturité, de ton expérience avec ce corps jeune, c'est pas trop mal. Mais bon, tout ça pour finir, en ne sachant plus parler, en ne sachant plus marcher, tu redeviens un bébé. Est-ce que c'est une belle fin de vie? J'en suis pas si sûr. C'est un long métrage qui, oui, est assez lent, je me remate pas Benjamin Button tous les ans clairement, mais il arrive quand même à me toucher. On va s'attacher à Benjamin, à sa différence, et suivre aussi des choses qui sont déchirantes à cause de cette différence. Et pour l'anecdote, c'est un long métrage qui a été affreusement long à monter, il y en a eu pour 2 ans de montage, ce qui est énorme. La raison, c'est qu'on est déjà sur un film de 2h30 qui est un film long, mais aussi parce que les effets spéciaux sur le visage de Brad Pitt pour le rendre de plus en plus jeune ont été aussi très longs à mettre en place. Le rendu est très bon, encore plus pour un film qui a déjà une dizaine d'années, c'est très convaincant, on y croit. Benjamin Button, j'aime bien, l'histoire me touche, je me pose des questions en le regardant. Par contre oui, ce n'est pas un long métrage que je vais me regarder en boucle. Zodiac. Himself a name. Greek, Morse code, astrological signs. This guy's used them all. I like killing people because man is the most dangerous animal of all. On n'a pas encore parlé des thrillers polars de Fincher, on commence avec Zodiac. Alors ce long métrage, pour beaucoup je le sais, c'est un des top Fincher, certainement à raison, mais c'est une histoire qui m'impressionne autant qu'elle me laisse sur ma faim, et bon, de toute façon oui elle est faite pour ça, parce que l'histoire est inspirée de faits réels, on est à la recherche d'un tueur en série avec un super casting, un super trio, mais on est surtout à la recherche d'un mec qui ne s'est jamais fait choper. C'est un film qui va parler d'obsession, on a clairement cette sensation de courir après quelque chose qui n'arrivera jamais, et c'est horrible. There's no evidence, Robert. What do you mean there's no evidence? You have him seen with the ciphers, the military blueprints, the bloody knife. All circumstantial. Why do you need to do this? Because nobody else will. Dave, you made a mistake! Get away from the window. Paul, are you okay? No. C'est haletant quand même durant ces plus de 2h30, pour certains faudra quand même s'accrocher, ne pas abandonner au sein de ce gros labyrinthe où justement Fincher fait en sorte que tu puisses totalement t'y perdre, tout comme les personnages. C'est à s'en tirer les cheveux, mais voilà, aussi passionnant que ça puisse l'être pour beaucoup. Perso, je ne prends pas énormément de plaisir devant Zodiac. Panic Room. Panic Room, je l'ai toujours vu comme un film à part dans la filmographie de Fincher, lui qui a souvent l'habitude de briller par ses scénarios, la mise en place de ses histoires très froides. Et là on se retrouve en mode huis clos dans une maison avec une Jodie Foster qui est excellente et Kristen Stewart toute jeune avant d'être révélée mondialement avec Twilight. Et c'est un film à suspense où l'on va suivre ces deux femmes face à plusieurs cambrioleurs qui se sont introduits dans cette maison. On va même chercher à bien mettre en place, de par la réalisation, l'espace de cette maison avec ce plan très long qui est certainement le plus iconique du film. C'est un peu gratuit en vrai, numérique, on se croirait presque dans une séquence d'intro de jeux vidéo, mais ça fait le taf. Panic Room, au final, même si encore une fois c'est un film moindre dans la filmographie du bonhomme, qui n'a pas la même grandeur que ses autres œuvres, et bah moi c'est un long métrage que j'aime retrouver à chaque fois que je le revois. Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes. What are you doing? Reading your notes? They're encrypted. Please. Rape, torture, fire, animals, religion. Am I missing anything? The names. I may have some. Ah, et oui, j'adore Millennium. J'adore cette histoire, j'adore cette enquête très froide en Suède au beau milieu de la neige qui se marie parfaitement avec la mise en scène glaciale de Fincher. Mais je dois vous avouer un truc, bon, ça va, il est 5ème, mais c'est un long métrage qui arrive en 2011-2012, soit 2 ans après la version suédoise avec Noomi Rapace en Lisbeth Salander, qui était très bonne et qui a donné une super trilogie. Et vous le comprendrez, je pense que je suis pas le seul dans ce cas, mais c'est une adaptation US
US du premier tome de cette série de romans à succès qui arrive trop tôt après la version suédoise. Ce qui fait qu'au fond de moi, à l'époque, j'ai un petit peu tourné le dos à ce nouveau long métrage de Fincher parce que j'avais tout simplement pas envie de voir une nouvelle version arriver si vite. Il est 5ème, mais en vrai le film est tellement bon que si j'avais découvert Millennium avec cette adaptation, ma surprise et mes émotions auraient pu être vachement plus décuplées et il aurait pu finir bien plus haut dans ce top. He's clean in my opinion. He's honest. Our credibility isn't dead yet. Mine is. He's had a long-standing sexual relationship with his co-editor of the magazine. Sometimes he pleasures her. Not often enough, in my opinion. Millennium, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être encore une fois une enquête où l'on va suivre deux personnages qui n'ont absolument rien à voir ensemble. Elle est une hackeuse à la dégaine très dark, fauchée, rebelle. D'ailleurs, Rooney Mara fait une très bonne Lisbeth. Et de l'autre côté, on a Daniel Craig qui est un brillant journaliste d'investigation au physique bien plus simple, ce qui ne va pas empêcher ces deux personnes de bien s'entendre. Il y a une relation bien plus que plaisante à suivre qui se met en place et bien évidemment Millennium. C'est aussi très cru comme histoire avec des scènes qui vont être très dures à supporter. J'aime beaucoup cette nouvelle version, mais j'aurais aimé encore plus l'apprécier en découvrant totalement cette histoire avec ce film. Seven. There are 7 deadly sins. Gluttony, You're going to come take a look at this. greed, No one touches anything. sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. You can expect 5 more of these. Oui, certains diront que Seven n'est que 4ème. Pourquoi? C'est très subjectif, mais une des raisons qui fait que Seven n'est pas plus haut, et bah c'est que tout simplement le genre du polar n'est pas celui qui me stimule le plus. Donc il y a d'autres films de Fincher que je préfère, même si bon Seven, oui, c'est de très loin l'une des œuvres les plus cultes du réalisateur, et nous pondre ça comme second long métrage dans une carrière, c'est quand même très balèze. Have you ever seen anything like this? No. C'est un film qui est très particulier en termes d'univers, il y a un côté très mystérieux qui se dégage de cette enquête et de cette ville où il pleut tout le temps, et d'ailleurs cette ville qui n'est jamais nommée. On suit une enquête qui est stimulante, on est face à un tueur en série qui a la particularité de faire le lien entre ses meurtres et les 7 péchés capitaux. Il y a aussi des séquences très marquées visuellement, sombres, impressionnantes au niveau mise en scène. Et on va enquêter avec ces deux personnages portés par deux excellents Brad Pitt et Morgan Freeman que tout oppose. On est face à un final qui est plus que culte dans l'histoire du cinéma, c'est rempli de symbolisme, ça a influencé par la suite mais tellement d'œuvres. Donc oui, même si le genre n'est pas mon préféré, Seven a largement assez d'arguments pour être l'un de mes films préférés de Fincher, mais aussi l'un de mes films préférés tout court. The Social Network. Why not build a website that offers that friends, pictures, profiles? I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. The site got 2,200 hits within 2 hours. 22,000. Celui-ci, je viens de le revoir avant de faire ce top, parce que pour tout vous dire, j'ai toujours eu du mal à comprendre parce qu'il est tant glorifié, alors que moi, et bah ce long métrage, je le trouve très bien, mais de là le glorifier à le mettre même en top des films des années 2010, parce que pour beaucoup, c'est le meilleur film des années 2010. Et moi, de mon côté, je ne comprenais pas forcément ça, donc je l'ai revu et j'avoue que j'ai plus apprécié The Social Network au second visionnage. C'est bien sûr un excellent film, mais il n'est pas top 1 de ce top. Is there anything that you need to tell me? Your actions could have permanently destroyed everything I've been working on. We have been working on. Did you like being a joke? Do you want to go back to that? Mark! This is our time. C'est un long métrage qui est parfaitement écrit par Aaron Sorkin, on a beaucoup de dialogues qui sont excellents. Et d'ailleurs l'histoire débute directement sur une longue conversation entre Rooney Mara, qui deviendra Lisbeth Salander dans Millennium par la suite, et Jesse Eisenberg que je trouve aussi très bon dans ce long métrage. On est vraiment en train de suivre un mec qui est totalement tiraillé dans sa propre existence et son utilité dans ce monde. À vrai dire, la création de Facebook, ça n'a pas plus été fait pour rapprocher les gens que de satisfaire son besoin d'être reconnu. C'est un projet qui arrive aussi assez tôt par rapport à l'explosion de Facebook, donc on avait ce côté assez visionnaire vis-à-vis de l'impact du réseau social dans nos vies, et un œil de même visionnaire quant à la vie d'une entreprise digitale qui se dirige vers un énorme succès, et le tout est assez brillant. Drop the, just Facebook. It's cleaner.
Mais malheureusement, je reste toujours sur ma faim. Le long métrage dure 2 heures, c'est pas extrêmement long. On ne s'ennuie pas une seule seconde tant tout ce qu'on va suivre est vraiment passionnant. Mais à chaque fois qu'on arrive sur le plan final, avant le générique de fin, je sais pas, mais je me dis toujours que j'aimerais en voir plus. J'ai toujours cette petite impression qu'il manque un truc. J'aurais voulu que ça soit encore plus impactant, que ça me marque encore plus. Ça reste très très bon bien sûr, mais ce n'est que, entre guillemets, que 3ème de ce top Fincher. Numéro 2, Gone Girl. Trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injections. She's going to eat you alive. You assaulted her? It's not good enough for you? I hit her? It's not even close. Absolutely not. I never touched her. Elle est là, je pense, la surprise de ce top, mais ouais, Gone Girl, je surkiffe de ouf. Autant vous dire qu'après avoir vu ça, et bah ouais, ça fait des années que je suis très frustré avec Fincher. C'est sorti en 2014, il a fallu attendre 6 ans pour le voir de nouveau réaliser un long métrage, parce que ouais, Gone Girl, ça m'avait mis totalement sur le cul. Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? C'est un film qui va parler de couple, de bonheur, d'être à deux, de la beauté d'une rencontre, mais aussi de tout ce qui peut suivre. La tromperie, la séparation, la haine, la manipulation, l'image médiatique, la vengeance amoureuse, ça donne genre mais pas du tout envie de se mettre en couple, c'est vrai. Ben Affleck et Rosamund Pike sont excellents, j'aime énormément ces deux acteurs, et on va suivre cette affaire parce que oui, Rosamund Pike a disparu. A-t-elle fugué? Est-elle morte des mains de Ben Affleck? Qu'est-ce qu'il s'est passé? I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Sammy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. C'est une histoire qui est très dense, très forte, choquante. Il y a une scène très sanglante qui m'a vraiment marqué. J'adore comment cette histoire est racontée. On va aussi être surpris vis-à-vis de pas mal de choses, même si j'avoue que le twist du film arrive un petit peu tôt dans l'œuvre. Mais bon, même avec ça, c'est toujours aussi prenant. Gone Girl, j'en suis archi fan. J'avais pris une énorme claque lorsque j'avais été le voir au cinéma. C'est clairement mon top numéro 2 de David Fincher. Hein, quoi? J'ai mis Gone Girl numéro 2 parce qu'on voit un moment Emily Ratajkowski topless dans le film? Non. Et numéro 1, Fight Club. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Fight Club est donc mon Fincher préféré. Alors il faut savoir que ce film, il fait partie de ces longs métrages qui ont été boudés par la critique et au fur et à mesure, au fil des années, étaient de plus en plus acceptés au point d'être désormais glorifié par beaucoup. Il est désormais culte et se place même, je suis pas le seul je pense, comme le film ultime du réalisateur. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out. Fight is over. Et Fight Club, c'est tout simplement l'histoire qui me chamboule le plus, je kiffe absolument tout dans ce film. La mise en scène de Fincher, sa narration, ses surprises, son gros twist, son final, ses visuels marquants, on est vraiment sur une œuvre où le réalisateur s'est totalement lâché, et ça sur tous les aspects. Ça donne un truc vraiment très fort, de très surprenant, tu ne sors pas totalement indemne de ton visionnage. One fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule. This is your first night at Fight Club. You have to fight. C'est donc un long métrage qui te prend aux tripes, qu'on prend plaisir à revoir, il est même primordial de le revoir en connaissant le twist de l'histoire. Brad Pitt et Edward Norton sont exceptionnels, on va parler de chaos, d'anticonformisme, de cette société qui n'a pas de répondant. C'est une œuvre qui est là pour dénoncer des choses, et c'est à mes yeux tout simplement l'un des plus grands films de tous les temps, donc forcément, sa première place semble logique, et j'attends désormais de voir, vous, quel sera votre film préféré de David Fincher. Ça en est tout pour ce top, j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager la vidéo, à me dire en commentaire quel est vous votre top de tous les films de David Fincher. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et après le top de Christopher Nolan qui est déjà disponible, dites-moi s'il y a d'autres réalisateurs sur lesquels vous souhaitez que l'on revienne. En attendant, je vais me jeter sur Manque. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à très vite.